C'est la montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves et le chaudron vide. Bonsoir petits voyageurs. Les jours ont commencé à raccourcir, alors la nuit a déjà trouvé sa place dans le ciel et il est l'heure de chercher le sommeil. Tu te laisses bercer par les parfums familiers de la maison et ton ventre fait monter et descendre tes draps au rythme de ta respiration. Les yeux fermés et ton doudou dans le creux de ton cou, tu laisses s'éloigner tous les petits tracas de la journée. Embarquement immédiat. Aujourd'hui, la montgolfière a décidé de t'emmener dans un des endroits les plus secrets du monde. Alors, elle s'éloigne de la terre ferme et tu regardes les toits de la ville devenir de plus en plus petits. Les routes, éclairées par les phares des voitures, font de jolis dessins, cheminant entre les villages et les forêts. Et tandis que le sol devient presque invisible et que tu profites de la compagnie de la lune et des étoiles, tu traverses l'épaisse couche de nuages au-delà de laquelle se cache le merveilleux pays des rêves. Il fait jour au pays des rêves, mais malgré le soleil, il y a une petite pluie fine qui tombe. C'est étrange, pourtant tu ne vois pas d'arc-en-ciel. La montgolfière vient te déposer au milieu d'un vaste terrain très broussailleux et mal entretenu. Tu descends de la nacelle et enjambes des hautes herbes. Après quelques pas, tu trébuches sur un objet en métal assez lourd, un chaudron. Qu'est-ce qu'un chaudron peut bien faire ici ? Alerté par le bruit, son propriétaire sort des broussailles. Il est tout petit, presque plus petit que toi. Il est habillé de vert, a les cheveux roux et les oreilles pointues. Sais-tu qui est ce personnage ? On l'appelle un leprechaun. Qui est là ? Tu veux me voler mon trésor ? Mais quel trésor ? Il n'y a rien ici, seulement un vieux chaudron rouillé. Je suis le gardien du trésor du pied de l'arc-en-ciel. Mais il n'y a pas d'arc-en-ciel. Je sais, les arcs-en-ciel ne viennent pas dans mon chaudron. Il n'y a pas de pièces d'or dedans, c'est pour ça. Alors je garde un chaudron sans trésor et sans arc-en-ciel. Et ça me rend très grincheux. Tu n'aimes pas voir les gens grincheux, encore moins des lutins. Alors il te vient une idée. Après tout, tu es un voyageur des rêves, et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Peut-être simplement que les arcs-en-ciel ne trouvent pas son chaudron dans ce fouillis. Peut-être qu'il reviendrait si le leprechaun acceptait qu'on débroussaille son terrain. Ça changera rien, j'ai même pas de trésor, mais bon, si tu y tiens. Aussitôt, la montgolfière vient à la rescousse et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle rase le sol avec sa nacelle et fait place nette en dégageant hautes herbes, broussailles et chiens-dents. Avec le leprechaun, tu réinstalles le chaudron au milieu du terrain. Tu vois, ça change rien. Y a rien de beau, rien qui brille, rien d'exceptionnel. Pas de trésor, pas d'arc-en-ciel. Pour toi, le leprechaun prend le problème à l'envers. Tu as déjà vu un arc-en-ciel ? À ton avis, est-ce que c'est beau ? Est-ce que ça brille ? Ah oui, c'est vrai. Et partir à la recherche du pied de l'arc-en-ciel, pour tous les gens qui en rêvent, n'est-ce pas une aventure exceptionnelle ? Ma foi si. Alors ce serait ça le vrai trésor ? Aussitôt que le leprechaun a compris cela, un magnifique arc-en-ciel se dessine au-dessus de vos têtes et vient plonger dans le chaudron. Sa lumière est si forte qu'on a l'impression que son chaudron est rempli de pièces d'or. Grâce à toi, ton nouvel ami a le plus beau trésor de tous les leprechauns du pays des rêves. Il va sans doute voir arriver beaucoup de petits voyageurs comme toi, curieux de découvrir ce qui se cache au pied des arcs-en-ciel. Et il ne sera plus jamais grincheux. Un dernier sourire au lutin reconnaissant, et tu peux remonter à bord de la montgolfière qui vole le long du majestueux arc-en-ciel. Vous traversez l'épaisse couche de nuages. Tu retrouves la lune et les étoiles, et tu commences déjà à apercevoir le sol. Les voitures dessinent leurs sillons lumineux et les toits de ta ville te semblent de plus en plus grands. Tu te rapproches de la terre ferme
et la montgolfière vient te déposer dans ton lit bien chaud. Tu sais à présent que les trésors ne sont pas toujours faits de pièces en or et que les plus précieux sont les moments magiques et les beaux souvenirs que tu partages avec ceux que tu aimes. Bonne nuit, petit voyageur.